Salutations à tous, nous sommes ici. Merci d'avoir regardé. Assez bien occupé aujourd'hui. Regardez là-bas derrière, ici nous sommes avec du bon. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Regardez tout cela. Google. En cette période de conflit, de guerre, des soldats qui ont souffert. Et aujourd'hui, nous, avec une organisation ici, l'un des organisateurs, avons organisé un événement qui consiste justement à les faire sortir. Ceux qui sont blessés, ceux qui ont été affectés, lors d'une journée de divertissement ou quelque chose comme ça. Et chacun ici nous avons apporté beaucoup l'envie de pouvoir vous encourager. Eh bien, nous voilà, nous sommes là-dedans. Une aventure vraiment intéressante, alors nous allons vous montrer tout ce qui va se passer aujourd'hui, d'accord ? Alors faites attention à la journée d'aventure que nous avons aujourd'hui. C'est parti ! Voici Tomer, un peu de terrain, un peu de patrimoine. Tomer a beaucoup aimé le patrimoine. Son rêve, il a dit, quand il a quitté l'armée, c'est un jour de faire un cours de guide touristique et partir pour guider des excursions. Hein ? Donc chacun de nous, en sortant, ira sur le terrain. Qui est la première pour lui dans le monde juif ? D'accord, nous y sommes, hein ? Un peu gelé. Le désert juste derrière moi, hein ? Quelques soldats. Là-bas, les filles et soldats qui cherchent des endroits, hein ? Nous avons fait une pause. Ici, nous sommes 3 groupes, pour vous expliquer. Nous sommes 3 groupes, 54 véhicules qui sont sortis ici. Comme pour, hein ? Simplement leur offrir une journée, comme je l'ai dit, de repos, de divertissement, de promenade à ceux qui ont servi. Depuis que le 7 octobre s'est levé, hein. Certains d'entre eux sont morts. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec une partie de leur famille, hein. En nous souvenant aussi de cela. Hein? Cette expérience qu'ils aimèrent de leur vivant, n'est-ce pas? Une partie de la famille, elle a pris une de leurs petites voitures et est venue ici se promener avec nous. Cela se fait une fois par an. Et justement, en ce moment, nous sommes pendant les jours de Hanouka. Les jours où l'on célèbre, hein, la récupération du temple. La Bible indique que le temple a été reconsacré. Et ici, nous sommes en train de faire une sorte de bonne action, d'illumination, de lumière. Au peuple, n'est-ce pas? Et à tous ces jeunes, regardez-les là, hein? À certains des véhicules avec lesquels nous circulons aujourd'hui, hein? Une partie vient de l'autre côté du désert. Il y en a d'autres là-bas derrière. Mais ici nous sommes. Derrière moi se trouve la mer morte. Maintenant je vais aller là-bas. Et je vais vous les montrer un peu. Je vais tourner la caméra. Comme je l'ai dit, de l'autre côté de la mer morte. Et... tous ces gars-là, hein, une partie de l'aviation, hein, tous de l'armée, qui ont servi et qui servent encore. Voici la mer morte, regardez cette image. De l'autre côté se trouve la Jordanie. Regardez à quelle hauteur nous sommes. C'est la partie Nantes. mer Mortenode. Bien, ici le guide va expliquer un peu, hein, à propos du site où nous nous trouvons. Maintenant, après je vous expliquerai un peu plus.
Merci d'avoir regardé. Regardez. Eh bien, nous continuons ici notre visite, hein. En attendant, eh bien, on laisse les moteurs se reposer un peu. Vous savez que ces moteurs chauffent beaucoup, hein, et il faut les laisser se reposer. Nous sommes là-bas, 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 drapeau d'Israël, là-bas, nous sommes tout au bout. Nous sommes avec, hein, 2 soldats, hein. Avec nous, ce sera le mien, non, hein. Le 3e, donc il y a 3 soldats avec moi, hein, hein. Tout ce que vous voyez ici, c'est le désert de Judée, le désert de Judée. C'est très difficile d'arriver ici seulement avec ces petites voitures, ou avec des voitures comme celles qu'on voit là-haut. Ainsi, avec ces 4x4, il n'y a pas d'autre moyen d'arriver ici en haut, hein? Ou à pied ou à vélo, d'accord? Voilà une brève explication, hein? De là où nous nous trouvons maintenant. Ceci est un belvédère intéressant. Regardez ce qu'on voit d'ici. La mer Morte. Malheureusement, nous n'avons pas une bonne visibilité de la mer Morte aujourd'hui, hein. De l'autre côté, il y aurait la Jordanie. Mais ce que je veux vous montrer concrètement, la partie qui nous intéresse à beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on voit ici en bas. Regardez ça. Si vous arrivez à voir, je vais m'approcher un peu plus et je veux vous montrer ceci. À ce moment-là, Vous allez dire quel beau paysage. Mais ici, il y a un message caché dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel. Regardez ça. De l'eau douce, de l'eau douce. Plus d'eau douce, encore plus. Douce, de l'eau douce, tout ça. Regardez ces puits comme des sillons qui entrent dans la mer Morte. Regardez, là c'est de l'eau douce qui entre dans la mer Salée, où s'accomplit la prophétie du livre d'Ézéchiel. Regardez là les différentes couleurs de l'eau, c'est incroyable. Voyons si on peut voir les différentes couleurs de l'eau qui entrent là. Là on les voit, on voit les différentes couleurs, vous arrivez à les distinguer. De l'eau douce qui entre dans la mer Salée. Regardez toutes les différentes couleurs, toute la quantité d'eau douce qui entre dans la mer Salée. Prophétie biblique qui s'accomplit devant nos yeux. Et il est dit que depuis l'Araba jusqu'à En-Gedi, les pêcheurs verront leurs filets se rompre à cause de la quantité de poissons qu'ils vont pêcher. C'est pour un temps futur, jusqu'à aujourd'hui cela ne s'est pas encore produit, mais c'est pour l'avenir. Eh bien, nous continuons ici à parcourir tout cet endroit, vraiment intéressant. M'assurer. Merci pour la vidéo.
Abonne-toi, abonne-toi. Eh bien, celle-ci était vraiment intéressante. On s'est vraiment tous salis, hein.
J'ai tous les cheveux en désordre, pardon. Les cheveux en désordre. Et nous faisons une pause ici. Notre guide va nous donner encore quelques explications. Mais je veux vous montrer là-bas une équipe, un groupe de camions de l'armée. Et nous sommes ici. Voici mon chauffeur. Il fait n'importe quoi, franchement. Il ne fait que dépenser de l'argent. Ensuite, le mécanicien. Et regardez ce qu'il y a là derrière. Maintenant, ils vont nous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que... Je vais y aller, comme ça. Nous allons montrer ce qu'il y a. Regardez ce bâtiment très intéressant, que je pense que vous aviez déjà vu auparavant. Mais regardez, là-bas c'est... incrusté dans les rochers. C'est intéressant que pendant qu'on venait, il y a comme des petites maisons, des petites cabanes comme ça, et ils t'arrêtent comme ça et t'invitent à prendre un café. Il y a beaucoup de bédouins par ici, mais regardez-moi ça. Là-bas, il y a les gars qui travaillent. Maintenant, on va faire une pause. Et bon, on va se reposer, puis continuer. La route est là, un matitane en haut. Et nous sommes ici en train de chanter. Il s'est fait à moitié ami un moment avec les soldats. Ils ne me laisseront sûrement pas filmer, mais je continue quand même. Bon, la famille. On se revoit dans un petit moment. On continue à tourner par ici. Ici. Qui les a fondés en fait, le moine Chariton, aussi à Saint-Georges, et aussi à Mexar-Pera, Mexar-Pera dans la vallée de Pérat, Saint-Georges et Mexar-Chariton, tout cela, c'est le premier homme qui a installé le camping dans le christianisme ici dans le désert de Judée. Le but c'est d'aller dans un endroit isolé, un endroit où il n'y a pas de gens, pas de signalisation, pas d'habitants, et d'aller s'isoler. D'accord, c'est ce que le rythme a fait. Plus tard, le nazi Chukromo arrivera, tu sais. C'est lui le responsable de la construction de cet endroit. Ceci est la table. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais environ 1500 ans, c'est correct. Et celui de El Chukromo. Tu sais, de... Nouveau le... Chukromo, tu sais qu'il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas comment le dire, mais je crois que oui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? À la bueno. Comme je le disais tout à l'heure, ou je ne sais pas si je l'ai dit, nous sommes dans le désert de Judée. D'un côté se trouve la Jordanie. Nous sommes du côté d'Israël. Et voilà. Et... nous poursuivons notre visite ici dans ce parcours intéressant. Je vais bouger pour laisser passer ces véhicules qui arrivent juste derrière moi. Ce sont les gars de l'armée. Vous vous souvenez que j'ai dit non. Que toute cette vidéo est faite pour servir aux gars de l'armée. Et je veux remercier, je veux en profiter. On va voir ce qui se passe là-bas. Je veux en profiter pour remercier chacun d'entre vous. Qui d'une manière ou d'une autre ont collaboré et collaborent encore. Pour que nous puissions être une bénédiction pour beaucoup de jeunes ici. Alors, allons vers une année 2026, où nous continuons à bénir avec l'équipe et les gens de Voix d'Israël. Alors merci à tous, merci à chacun d'entre vous
Nous sommes toujours là. Nous faisons une petite pause. Mais nous continuons à avancer dans cette partie du monde en ce moment très difficile. Je ne peux contacter personne parce que je veux téléphoner. Et il n'y a pas de réseau. Là où nous sommes, il n'y a aucun réseau. Zéro réseau. Nous sommes au milieu de nulle part. Précisément dans le désert de Judée. Bon. J'espère que vous profitez avec nous. Ici, on y va. Voir que c'est haut, qu'est-ce que c'est? Attention. Attention, ne glisse pas, c'est profond. Dieu. Ah, regarde, regardez. Ah d'accord. Merci d'avoir regardé. Il y a ici 12 colonnes. Et là en bas, c'est que de l'eau. Tout ça, c'est de l'eau. C'est un puits d'eau intéressant. Merci d'avoir regardé. C'était une façon de stocker l'eau. Merci d'avoir regardé. C'est de l'eau de Judée. Ah non, eau de Judée, merde pour rien, eau de merde pour rien. Quand il pleut beaucoup de loup, De loup. il arrive un torrent d'eau. Toutes ces piscines créées se remplissent. Et le puits dans lequel nous venons d'entrer finit par se remplir aussi. Là-dedans. Là où est assis celui-là, on peut voir le puits vers l'intérieur. Et tout cela sert à recueillir l'eau, à la détourner vers l'intérieur. Quelqu'un qui a vécu ici dans le passé avait un puits d'eau secret. Nous poursuivons notre aventure. Sous-titré JN Coil. Sous-titré JN Coil, sous-titré par JN Coil. Sous-titré par JN Coil. Sous-titré JN Coil. Sous-titré JN Coil. Sous-titré par JN Coil. Eh bien, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ça a été une journée d'aventure, une journée de boue, une journée de stress, de maux de tête et tout le reste. Là-bas, certains des petites voitures par là-bas et ici. Maintenant, il va y avoir une rencontre.
où on va parler un peu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été fait et de tout cela. Ici, il y a un stand de nourriture. Ce qu'on donne à manger à tous ces gens, et des plantes en souvenir, en cadeau. Merci d'être venu. Regardez-nous et le soleil, là-bas. Le soleil est en train de partir, le coucher du soleil, donc voilà, c'est prêt. Nous terminons la vidéo ici, reconnaissant une fois de plus. C'était vraiment bien d'être passé par ici. J'espère que vous avez aimé cette aventure que nous avons eue. On se retrouve dans une prochaine vidéo et voilà, à bientôt, salut.